Bienvenue dans ce Curma Hebdo. Alors si je tousse, c'est normal, c'est parce que je suis un peu malade. C'est le pollen. Donc, aujourd'hui, les sujets seront la Chimera K39, une nouvelle supercar d'une boîte italienne créée par un pilote de rallye italien, voilà. Bref. La Toyota Tundra TDR, le robot Toyota CUE7 qui fait du basket. La Logan aux 24 heures du Nord. Ouais, directement. Et la 2 chevaux électrique. Alors, là, ça va être beaucoup du coup de l'automobile. J'ai pas trop de trucs en ce moment des jeux vidéo. Enfin, il y a GTA 6, mais bon, on est plus en attente que en réel nouvelle, truc comme ça. Bref. Chimera K39. Alors, Chimera K39, si vous recherchez sur Google, c'est une c'est une préparation, c'est littéralement une prépa pour moi sur la Lancia Stradale. La Lancia Stradale, c'est un peu la voiture de sport, la supercar de Lancia, un peu, qui a participé en rallye, tout ça. C'est pas la Stratos, mais c'est... non, la Stratos, qu'est-ce que je raconte? Bah, en fait, c'est un peu comme la Stratos, mais avec la tête de la Delta. Tu vois, c'est une fusion. Et du coup, voilà, c'est une supercar qui va bientôt sortir. Du coup, un peu un truc, une boîte un peu pas très connue, mais voilà. On a aussi la Toyota Tundra TRD, du coup. On a la Toyota Tundra TRD. C'est le Ford Raptor de Toyota. Ford et tout, Chevrolet, je sais plus qui, GMC, je crois, qui sortaient des pick-up sportifs et tout, polyvalents. Toyota qui répondait pas. Enfin, genre qui sortait pas de modèle en concurrence. Et là, ils ont commencé à sortir un modèle en concurrence, du coup, la Tundra. Je crois que genre, elle fait genre plus de 500 chevaux. 4 roues motrices, évidemment. Gigantesque le truc, le bousin. Et en restant sur Toyota, parce que les marques japonaises, c'est un truc de fou. En fait, les marques japonaises, c'est vraiment euh, la polyvalence. Toyota, qui a pété son crâne et qui a décidé de faire un robot. Le robot CUE7 pour le basket, qui a réussi à mettre un panier à environ, arrondi à l'excès, 25 mètres. Mais sinon, il a réussi à mettre genre 2020 paniers. Ça renvoie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est Toyota. C'est une marque japonaise, vous en faites pas, tout va bien se passer. La Dacia Logan au Nurb. Je n'ai pas compris c'était quoi le concept. Ils ont mis dans la course une Dacia Logan aux 24 heures du Nurb. Et, et Max Verstappen arrivait pas à dépasser la Dacia Logan à un moment. Ouais, bon, c'est surtout parce qu'elle prenait de la place. Mais Dacia Logan, quand même. En plus, je crois qu'ils ont pas touché vraiment au moteur. Genre, ils ont fait une prépa, mais genre, c'est le même moteur, tu vois. Ils ont mis pneus slick, aéro, tout ça, ouais, mais. Sûr, ça reste une Dacia Logan sous tuning, quoi. Voilà, c'est la petite anecdote qui fait plaisir. Alors, le Curma Hebdo va être très, très, très court, celui-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de news, j'ai l'impression. 2 chevaux électriques. Citroën qui a décidé de sortir pour 2028 la 2 chevaux, la fameuse. Et par contre, si elle a genre des suspensions pires que la 2 chevaux de base, c'est vraiment... Gars, vous l'avez déjà fait, comment tu peux te rater sur un truc que tu as déjà fait? Voilà, c'est la 2 chevaux électrique. Bon, le moteur sera pas forcément plus fiable que la 2 chevaux de base, à mon avis, mais voilà. Et puis, je crois que ça va être tout pour ce Curma Hebdo. Pour les gens qui se posent la question, non,
je ne parlerai pas politique sur Kurma Hebdo. Et personne ne se pose la question parce que personne écoute Kurma Hebdo. Voilà. Donc 5 minutes, il est plus court que le premier, mais vraiment plus court. 5 minutes 30, le Kurma Hebdo. Enfin plus, mais je vois le timer là. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai d'autres chaînes. Peut-être que je vais poster des vidéos React sur ma chaîne React, qui n'est pas encore actif. Et j'ai d'autres vidéos en préparation. Et voilà, c'était Kurma Hebdo. A plus.